Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi pour proclamer son nom. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi, il te veut pour toujours. Tu viens rassembler le peuple de Dieu qui vient entonner des chants de louange. La joie dans nos cœurs, nous voulons fêter, ouvrir notre cœur au Dieu de bonté. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi pour proclamer son nom. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi, il te veut pour toujours. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en cette célébration du mardi 23 mars. Cette célébration se veut la consécration de la croix de Jésus. Et pour cette messe, j'ai une intention toute particulière pour vous. J'ai le mari de ma sœur qui est maintenant en phase terminale. Quelque chose de très rapide et qui le fait maintenant le mettre à l'état d'agonie pour les prochains jours. Alors, je vous invite simplement à prier le Seigneur pour que tout se passe bien, que tout se passe selon sa volonté. Je vous invite simplement à prier pour lui. Alors, dans cette célébration, tournons-nous simplement vers le Seigneur, car c'est lui qui nous appelle, et il nous appelle aussi à lui faire confiance pour le pardon de nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché, en pensée et en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Nombres, chapitre 21. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des roseaux, en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte
Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit, « Nous avons péché, en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze, et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent, et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. À cause d'une croix posée sur nos rivages, entre en signe d'héritage, celui de notre foi. À cause d'un chemin tracé jusqu'en nos terres, entre bois et rivières, par le sang des témoins. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'Évangile. À cause de l'amour que le Christ nous révèle et dont il nous appelle à revêtir nos jours, à cause d'un aïeul qui déjà transfigure nos larmes, nos blessures en source de bonheur. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'Évangile. À cause de Jésus, plus grand que nos espaces, rassemblant tant de races dans un même salut, à cause d'un pécheur qu'il envoie comme Pierre au milieu de ses frères pour être leur pasteur. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'Évangile. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Fils de l'homme, élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Chapitre 8. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais. Vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, « Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit, « Vous, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit,
que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors ils lui demandaient, « Toi, qui es-tu? » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. C'est drôle que, au moment où Jésus parle qu'il sera élevé sur la croix, on nous présente le texte des Nombres qui nous parle du serpent d'airain, de bronze. S'il y a quelque chose qui est semblable, c'est probablement l'élévation, et que ceux qui regardent vers ce qui est élevé seront sauvés. Voilà ce qui est semblable. Et dans la vie, on s'aperçoit que souvent, le remède de quelque chose, le remède est bâti à partir de l'infection. On le voit avec les vaccins qui nous sont donnés présentement. C'est à partir de parties du virus que nous pouvons bâtir à l'intérieur de notre corps des anticorps qui nous aident à combattre le mauvais, le mal, le méchant. C'est à partir d'un serpent qu'on se guérit d'un serpent. Or, sur la croix, Jésus est élevé. Est-ce que c'est Jésus divin qui est élevé ou c'est Jésus humain qui est élevé? Voyez-vous, le remède demeure Jésus est humain et divin. Humain parce que l'humanité a besoin d'être guérie pour accéder à la vie éternelle. Et divin parce que voilà le remède qui nous permet d'être sauvés. Regardez Jésus sur la croix. C'est regarder ce Jésus qui est élevé pour nous sauver de nos péchés, pour nous sauver de notre nature humaine. Même si Dieu nous a désirés humains, il nous a aussi mis dans le corps et dans le cœur la nécessité de tourner notre regard vers lui pour être sauvés de notre mort. Oui, c'est le regard sur la croix qui nous permet de découvrir celui qui veut nous guérir, celui qui veut guérir nos corps, mais d'abord notre cœur. Oui, aujourd'hui, dans cette parole de Dieu, Dieu vient à notre secours. Osons lui ouvrir notre cœur. Osons nous ouvrir pour qu'il puisse nous libérer de tout serpent du péché qui agit en nous. Laissons-le nettoyer notre maison pour que nous soyons capables de l'accueillir sans avoir peur, sans refuser sa présence, son amour et son soutien. Aujourd'hui, le Seigneur nous offre Jésus sur la croix
pour que nous puissions vivre et vivre en harmonie avec lui. Aujourd'hui, j'ai envie de vous laisser l'intention libre. Présentez sur cette patène et dans cette coupe vos intentions. Je vous ai parlé d'un homme de 52 ans qui avait besoin de votre soutien, mais je vous invite, vous aussi, à partager les intentions de votre cœur. Partagez-les avec Dieu, partagez-les avec la communauté, si vous le désirez. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de paix, et nous en attendons la grâce. Délivre-nous de nos fautes, et dirige toi-même nos cœurs incertains. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Seigneur, aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour Jeanne et Georges Caplette. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec un cœur rempli d'allégresse et de joie que nous redisons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours fidèles à ces mystères, afin de progresser de jour en jour vers les biens de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi pour proclamer son nom. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi, il te veut pour toujours.